نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était marié avec Khadija et quand il avait, je crois, l'âge de 35 ans, se passa un événement important. C'est le renouvellement de la construction de la Kaaba. On dit qu'un taureau, il déferla sur la Kaaba et alors les murs menacèrent de tomber. Ça c'est une version. L'origine pourquoi les Qurayshites ils ont pensé reconstruire la Kaaba. La deuxième version c'est qu'une femme avait l'habitude de parfumer le vêtement de la Kaaba, qui soit le Kaaba, et qu'une étincelle s'est échappée, il a touché le vêtement, le tissu, et alors le feu il s'est déclenché, il s'est propagé dans la Kaaba et a failli la démolir. Ça c'est deux versions. Les historiens ils nous rapportent deux versions. Alors là les Qurayshites ils sont réunis dans la maison de Nadwa, dans Dar Nadwa, et c'était longuement concerté au sujet de sa restauration, de la restauration des murs de la Kaaba puisqu'ils menacèrent de tomber. Et alors là en plus, il y avait un problème, c'est que la Kaaba, il était construite de pierre. Et ils savent qu'il faut du bois aussi. Et eux, les Qurayshites n'avaient pas l'habitude de faire des constructions en bois. Ils faisaient des constructions en terre, en argile. Ils n'avaient pas cette habitude de faire construction en pierre et en bois. Et donc, là, ils savaient que la construction en pierre, elle a besoin de bois. Et donc, il n'y avait pas de planches dans le désert. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'un bateau qui vient de Rome et qui s'est écrasé près de Jeddah. Un bateau venant, c'est-à-dire un bateau de commerce et tout. Il vient de Rome. Et puis là, il s'est écrasé il s'est écrasé et le bois, les planches de bois, ils étaient au bord de la mer, de la région de Jeddah. Et les Qurayshites, ils ont récupéré ces planches en bois et ils se sont dit, voilà une première facilité, c'est-à-dire qu'Allah nous a donné déjà une première facilité. Et alors, après quelques jours, on vendit un esclave copte égyptien. Et cet esclave, il est connu, il est réputé charpentier expérimenté. Ils ont dit, voilà une deuxième facilité. Il y a le bois, et puis il y a quelqu'un qui connaît le métier. Eux, ils ne connaissent pas en général, surtout les Qurayshites, ils ne s'occupent pas de la construction et tout. Et le plus grand de leur temps, ils le passent dans le commerce et tout. Ils laissent ça en général aux esclaves. Là, ils ont dit, bon, il y a une deuxième facilité, mais ils ont décidé de n'accepter pour la construction de la Kaaba que des fonds licites. Des fonds qui sont licites, c'est-à-dire ils ne rentrent pas d'argent illicite, pas d'argent mahar al-bari, c'est-à-dire pas d'argent de zina, parce que bon, il y avait des Arabes de Quraysh qui poussaient leurs esclaves à commettre des rapports sexuels avec d'autres et puis ils les exploitent. Alors ils se sont dit, pas d'argent illicite, pas cet argent il ne rentre pas. De même, il ne rentre pas l'argent de riba, l'argent de l'usure, si vous voulez, ou les transactions à base d'intérêt. Ils savent, même dans leur coffre, avant, c'est-à-dire ça c'est avant la révélation, ils savent que cet argent c'est haram. Ça c'est par la raison, ils le savent. Donc ils ne rentrent pas d'argent illicite pour la construction de la Kaaba.
Alors, quand ils s'apprêtaient de démolir la Kaaba, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ils ont tremblé un peu. Pourquoi? Parce que la majorité des notables, ils ont assisté à ce qui s'est passé à Abraha al-Ashram quand il a juste voulu démolir la Kaaba. Personne ne s'est approché. Et jusqu'à ce que décida Al-Walid ibn al-Mughira, il a pris une barre de fer et commence à frapper les murs. Il commence à frapper les murs. Là, les pierres commencent à tomber. Fatigué, puis il appela les Qurayshites et il leur a dit venez m'aider. Alors eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit on va te laisser. On va te laisser jusqu'à demain. Si t'arrive quelque chose, on rend les pierres à leur place. S'il t'arrive rien, ça veut dire qu'Allah il a accepté, il est satisfait de ce qu'on fait et on va t'aider. On te laisse pour demain. Ils ont bon. Le lendemain, Al-Walid ibn al-Mughira avec ses enfants, entreprenant le travail, et les Qurayshites d'alors se joignirent à lui. Alors la démolition elle fut achevée aux assises de Ibrahim, c'est-à-dire les fondations de Ibrahim alayhi salam. Et lorsque c'est-à-dire quand les murs quand ils ont rasé les murs jusqu'aux fondations, ils ont trouvé des pierres qui sont verdâtres et qui ressemblent aux bosses d'un éléphant. Des pierres verdâtres qui ressemblent, c'est-à-dire des extraordinaires. Alors, la Kaaba, comme j'ai dit, la Kaaba avant n'est plus comme aujourd'hui. Le Hijr était à l'extérieur, était à l'intérieur de la Kaaba. Le Hijr maintenant, vous voyez le petit arc à l'extérieur de la Kaaba. Le petit arc, il était plus à l'extérieur, il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur de la Kaaba, parce que la Kaaba, elle était plus grande. Elle était plus grande que maintenant, plus large que maintenant. Elle est moins haute, mais elle était moins haute, mais elle était plus large. C'est-à-dire que le Hijr, il faisait partie de la Kaaba. Et la Kaaba, elle avait deux portes. Une porte d'où on rentrait, une autre porte du côté opposé où on sort. Et les deux portes étaient à même la terre, c'est-à-dire il n'était pas surélevé la porte. Là, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique de Bukhari, quand il y avait la prise de la Mecque, hadith rapporté par Aïcha, il a dit: oh Aïcha, si tes compatriotes ne venaient que récemment se libérer de la mécréance, j'aurais démoli le Kaaba et je l'aurais construit sur les assises de Ibrahim. Et j'aurais rentré le Hijr et j'aurais mis deux portes, une porte d'où on rentrait et l'autre d'où sortir. Donc le Hijr, il faisait partie de la Kaaba. Mais les Qurayshites, ils avaient deux choix. Soit de la construire plus large, mais avec de l'argent illicite, parce qu'ils n'avaient pas d'argent suffisant. L'argent halal, il n'était pas suffisant. Ou bien de la faire plus étroite, mais avec l'argent halal. Ils ont pris le deuxième choix et ils ont fait sortir Hijr Ibrahim. Ils l'ont fait sortir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire ça. Il a voulu démolir la Kaaba et la refaire sur les assises de Ibrahim alayhi salam et rentrer le Hijr. Mais il a dit une chose, c'est qu'il a dit à Aïcha que si les Qurayshides ne venaient que récemment de se libérer de la mécréance, j'aurais démoli le Kaaba. Donc il a voulu changer un mal, puisque ce mal il va aboutir à un mal plus grand. Il se peut que des Qurayshides qui viennent de rentrer à l'islam, ils voient la Kaaba se démolir, il se peut qu'ils apostasient leur religion et qu'il y aura une fitna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu faire ça. Bien que c'est un mal, normalement il doit la refaire sur Qawa'id Ibrahim. Mais il l'a laissé et il a fait tawaf autour, il l'a laissé comme elle est. Donc ça c'est une règle, que si on veut changer un mal et que ce mal va aboutir à un mal plus grand, on ne le change pas. D'accord, ça c'est une règle. Bon, ils ont préféré construire le Kaaba plus petite, avec de l'argent licite. Ils creusèrent les assises, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à atteindre les pierres verdâtres qui ressemblent au dos de chameau.
C'était des pierres qui sont enchevêtrées les unes aux autres. Alors l'un d'eux, il a mis une barre pour extirper l'une de ces pierres. Alors là, une lumière a jailli, a failli aveugler la personne, et la barre tomba de ses mains. Là, ils ont su qu'ils doivent s'arrêter aux pierres verdâtres. Ils ont construit au-dessus de ces pierres verdâtres. Quand les murs furent élevés, et qu'on arriva à l'emplacement de la pierre noire, ils se disputèrent l'honneur de poser la pierre noire à sa place, à l'angle yéménite oriental. Alors, chaque tribu, il a voulu s'arroger l'honneur de poser la pierre noire. Cet honneur. À chaque fois qu'il y a un problème d'honneur, là, ils peuvent donner tout pour l'honneur. Il y a d'autres pour l'argent et tout. Mais les Arabes, dans leur tête et tout, si on veut vraiment savoir le comportement des Arabes, comment ils réfléchissent, question d'honneur. Ils ne baissent pas de la tête quand il s'agit d'une question d'honneur. Et c'était bénéfique pour l'islam, pour des hommes comme ça. C'est-à-dire quand on oriente la pensée de la personne, au début il était jaloux et tout pour l'honneur, il baisse pas la tête pour l'honneur. Après quand il se convertit à l'islam, il est toujours solide, il reste toujours un homme, quoi. Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam. Les meilleurs d'entre vous dans le jahiliya qui ont eu l'honneur et qui protègent leur honneur, ils sont les meilleurs dans l'islam. L'exemple de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et d'autres, Hamza et d'autres. Alors ils se disputèrent l'honneur de poser la pierre noire. La pierre noire, on connaît notre aqidah là-dessus. Quelle est notre aqidah concernant la pierre noire? Comme le hadith authentique, quand Omar ibn Khattab, quand il a touché la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire, ni profiter. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc, c'est une pierre normale. Seulement parce qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser cette pierre, on l'embrasse. D'accord? Là, revenons à cette dispute entre les Qurayshites pour poser la pierre noire, Banu Abd ad-Dar, c'est-à-dire ça, les fils de Abd al-Muttalib. Banu Abd ad-Dar, parce que c'est eux qui sont responsables de la hijab, de la Kaaba, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, par Allah, personne ne pose la pierre noire à part nous. Et ils ont amené une bassine pleine de sang et ils ont mis leurs mains dans ce sang. Il a dit, sinon le sang. Soit c'est nous qui posons la pierre noire, soit on fait couler le sang. Les autres, ils ont fait pareil. Bani Makhzoum, ils ont fait pareil. Bani Adi, d'où fait partie Omar ibn Khattab, ils ont fait pareil. Alors ils faillirent en arriver aux mains. Et alors là, il y avait un homme très respecté parmi eux, et il est très vieux, c'est le plus vieux, on dit que c'est le plus vieux de Quraysh. Et il s'appelle Abu Umayya ibn al-Mughira. Abu Umayya ibn al-Mughira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à quoi ça va servir de s'entretuer? Il vaut mieux se mettre d'accord sur un point. Ils ont dit, quel est ce point? Il a dit, on choisit un arbitre. Quel est cet arbitre qui va juger entre nous? Il a dit, prenez comme arbitre le premier qui rentre par la porte de Bani Shayba, Bab Salam maintenant, près de la porte de Saba. Là, ils attendirent. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rentra. Et alors, quand il est rentré, tous s'écrièrent. Ils ont dit, Muhammad, Al-Amin, 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 Radina, Radina. On a accepté, on connaît. C'est un homme de confiance, c'est le plus digne de confiance de la région. Tous acceptèrent. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une marque de l'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, berger, commerçant, combattant, riche commerçant, juge. Maintenant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda d'étendre un drap, dans une autre version, sans camis, sans manteau. Il étendit son manteau sur le sol et il y a mis la pierre noire. Ensuite, il demanda aux représentants de toutes les tribus de tenir un coin du drap ou du vêtement.
Ils le soulevèrent à la hauteur de l'emplacement de la pierre noire et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le rendit lui-même à sa place. Et il a sauvé Quraysh d'une grande guerre. Là, bon, entre parenthèses, que la pierre noire, elle est restée dans la Kaaba jusqu'au jour où sont venus les Qaramita. Qaramita, c'est une secte qui fait partie des chiites. Et les Qaramita, c'est une secte qui est très déviée. Qu'est-ce qu'elle a fait? À cause de leur déviation, de leur égarement, ils ont construit une autre Kaaba, selon des historiens, dans la région de Bahreïn. Et ils ont transporté la pierre noire de la Mecque jusqu'à cette région. Et c'était à peu près dans 317 de l'Hégire, c'est-à-dire le 4e siècle de l'Hégire. Et il est resté sous leurs mains, c'est-à-dire il est resté dans cette Kaaba près de plus de 20 ans, jusqu'à ce que les sunnites, alhamdoulilah, ils l'ont récupéré. Ils ont récupéré la pierre noire, mais quand ils l'ont récupérée, elle était cassée. La pierre noire, elle était déjà fragmentée. Ils ont récupéré des morceaux. C'est pour ça que maintenant, la pierre noire comme elle l'est actuellement, c'est des granules, c'est des morceaux et une pâte. La pâte, elle ne fait pas partie de la pierre noire. C'est juste un ciment qui cimente les granules de la pierre noire. Sinon, elle était cassée par cette secte déviée. Ça, c'est entre parenthèses. Durant cet événement, bon, ne se passa pas grand-chose, que le professeur sallam, il se mit à chérir la solitude. Il prit l'habitude de faire des retraites spirituelles, si vous voulez, dans une caverne du mont Hira, Ghar Hira. Et la caverne était, bon, c'est une petite caverne, elle est très petite, il ne suffit qu'à une personne ou deux personnes. Et il avait comme une fenêtre où on peut voir la Mecque, on peut voir la Kaaba. Le professeur sallam, il faisait des retraites là-bas, et de là-bas, il regardait la Kaaba. Dans sa retraite, sallallahu alayhi wa sallam, il veut personne avec lui, donc le Ghar Hira, comme il le voit, les gens qui font le pèlerinage, il est dans un endroit qui est dur à accéder. Parce que le professeur sallam, il voulait personne avec lui. Il faisait ses retraites là-bas, des adorations, il méditait durant chaque année, surtout le mois de Ramadan. Il faisait ses retraites là. Mais l'année précédant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé un mois complet, durant ce mois, il se rend chez lui pour vérifier la situation de sa famille et tout, puis se munir de certaines... il s'approvisionne, et puis il rentre immédiatement à la caverne. Et durant le trajet, il entend quelqu'un l'appeler. Chaque fois durant son trajet, il y a quelqu'un qui l'appelle, lui dit « Assalamu alaykum ya Rasulallah ». Assalamu alaykum ya Rasulallah. Après la révélation, bon, le professeur sallam, quand il entend ça, il se retourne, il trouve personne. Bien sûr, après la révélation, il demande à Jibril alayhi salam, c'est qui m'appelait Assalamu alaykum ya Rasulallah avant le wahi? Et Jibril répondit, c'était les pierres et les arbres qui te saluaient. Il y a autre signe, il y a aussi avec ce salut-là des pierres et des arbres, il y a autre chose aussi, c'était les visions véridiques. C'est-à-dire avant la révélation, le professeur sallam avait toujours des visions véridiques. Selon le hadith de Aïcha radiallahu anha, il a dit que l'un des premiers signes de la révélation fut la vision véridique durant son sommeil. Jamais il ne faisait un songe qui ne se révéla aussi clair que la lumière qui jaillit à l'aube. C'est-à-dire, il fait un songe et puis il se réalise. Tout ce qu'il voit durant son sommeil, il se réalise. Ça, c'était les précurseurs, si vous voulez, de la venue de la révélation. Concernant la vision véridique, le professeur sallam, il a dit la vision véridique, elle est une partie des 36 parties de la prophétie. La nuit du 27,
vraisemblablement la nuit du 27 du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah dans la caverne du mont Hira. Un homme vint en lui, Jibril. Jibril, la première fois qu'il est venu, il est venu sous forme d'un être humain, d'un homme, et non pas sous forme d'un ange. Il portait des vêtements blancs et une bassine en soie, une sorte de soie qui s'appelle dibège, dans lequel il y a un livre. Là, il a brusqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ange a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire connue, lui a dit, lis, iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ma ana biqari, je ne sais pas lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il ne sait pas lire, parce que s'il savait lire, les ennemis de l'islam, ils auraient trouvé un prétexte comme quoi il a écrit le livre avec sa main. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tu n'écrivais pas, que tu récitais pas le livre avant, que tu ne récitais aucun livre avant, ni tu l'écrivais avec ta main, sinon ceux qui veulent faire du mal à l'islam, ils trouveraient un prétexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne sais pas lire. Et alors là, comme il le rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ange me saisit et me serra entre ses bras jusqu'à l'extrême limite de ce que je pouvais supporter. Puis il me relâcha, il relâcha son étreinte et me dit, lis. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra, il dit, ma ana biqari. Là, Jibril, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'étreignait et le serra entre ses bras jusqu'au bout du souffle, puis il le lâcha, puis il dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et Jibril, il a refait la même chose. Comme il le rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il me reprit dans son étreinte jusqu'à ce que je sois au bout de ma résistance, sur quoi il me relâcha et dit une troisième fois, lis, et je réitérai ma réponse, je ne sais pas lire, ma ana biqari. Cette fois encore, il m'étreignit comme avant, puis me libéra et dit, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou de sang, ou bien d'un grumeau qui s'accroche. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui enseigna par le qalam. Il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces versets-là, ils ont été révélés la nuit du Qadr, la nuit sacrée si vous voulez. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, dans le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan où s'est révélé, où s'est fait descendu le Coran. Lis au nom de ton Seigneur. Regardez le verbe, le premier impératif, c'est de lire. Là, c'est aussi une leçon à prendre. C'est à la personne de lire. Mais il ne doit pas lire au nom de Shaitan. Il ne doit pas lire des philosophies ou des sciences qui ne le concernaient pas. Il doit lire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Et là, il a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. Il est le plus généreux, et il est le plus généreux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette mission. Qui enseigna par le qalam, et il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc c'est un apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné et il a fait apprendre le Coran à sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les mêmes paroles à la suite de l'ange qui disparut aussitôt. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il ne s'attendait pas à ça. Là, une crainte l'envahit. À ce moment-là, Khadija, il a eu un pressentiment, subhanallah, comme l'amour qu'une femme porte à son mari. Il a eu quelque chose, il a senti que son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui arriva quelque chose. Alors là, il a envoyé des domestiques à elle pour chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle savait qu'il faisait des retraites à Ghar Hira. Les domestiques, ils sont arrivés à Ghar Hira, mais ils ne trouvèrent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchèrent partout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il courait à la direction de la Mecque, de la Kaaba. Puis là, il entendit une voix. Oh Muhammad, ya Muhammad. Il leva la tête et il a vu ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu Jibril. Jibril, c'est pas sous forme d'un être humain, mais sous sa vraie forme. Il a vu Jibril, il le rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu Jibril assis sur son trône et il a 600 ailes. Allah, il nous informe que les anges ont des ailes. Alhamdulillah, fatar al-samawati wal-ardi, fatar al-samawati ja'il al-malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Yazidu fil khalqi ma yasha. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril sous sa vraie forme, il a dit qu'avec 600 ailes, et il remplit le ciel. Partout où il se tourne, il le voit. Partout, à l'est, à l'ouest, il voit Jibril. Tout le ciel, il est rempli par... Et Jibril, il l'appelait Muhammad, il dit, oh Muhammad, ya Muhammad, anta Rasulullah, wa ana Jibril. Ya Muhammad, anta Rasulullah, wa ana Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envahi par la peur et figé, il ne peut pas bouger parce que cette scène, en regardant Jibril, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, il était émerveillé par son regard, il était figé, saisi, il ne peut pas bouger. Là, cette scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit dans le Coran, dans Surat al-Najm. يقول سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى, par l'étoile à son déclin. ما ضل صاحبكم وما غوى, votre compagnon ne s'est pas égaré, il n'a pas été induit en erreur. وما ينطق عن الهوى, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إن هو إلا وحي يوحى, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. علمه شديد القوى, que lui a enseigné celui qui a la force prodigieuse. C'est qui a la force prodigieuse? C'est Jibril. علمه شديد القوى ذي قوة عند ذي العرش مكين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de Jibril comme quoi il a une force prodigieuse. Jibril, Raïs al-Malaika, la tête, c'est lui qui est le chef, si vous voulez, des anges. C'est lui qui a le privilège de ramener le message au prophète, le seul, Jibril alayhi salam. Il a une force prodigieuse qu'avec le bout de son aile, il a renversé une cité entière de fond en comble. Ja'ala 'aliyaha safilaha. Le bout d'une aile. La force prodigieuse des anges. Donc on déduit là une chose concernant l'aqida, l'iman bil malaika, croyance, si vous voulez, l'un des piliers, iman billahi wa malaikati malaika, que les anges ont des ailes. D'accord? Allah nous a informé qu'ils ont des ailes. Comment ils sont ces ailes? Allah ne nous a pas informé comment ils sont. La suite des versets, Allamahu shadidul quwa, que lui a enseigné celui qui a la force prodigieuse, Zu mirratin fastawa, doué de sa sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, wa huwa bil ufuq al-a'la, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, thumma dana fatadalla, puis il se rapprocha et descendit
encore plus bas, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore, فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, au serviteur d'Allah. C'est-à-dire que Jibril est venu, il révéla le message d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'esclave d'Allah, prophète sallallahu alayhi wa sallam. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Une vue réelle, pas d'imagination. Je dis ça parce que des sectes égarés, ils en parlent. Ils disent que c'est une imagination, c'est une illusion. Ce n'est pas une imagination et ce n'est pas une illusion. C'est une vraie vue, une vue réelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a vu Jibril sous sa vraie forme que 2 fois. 2 fois. Durant toute la période de révélation. 2 fois. Parce que des fois, il venait sous la forme d'un être humain, comme on a dit tout à l'heure. Selon un hadith, dans un hadith de Bukhari, selon Al-Harith ibn Hashim, ou Al-Harith ibn Hisham, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment lui venait la révélation. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, parfois il me vient pareil à la résonance d'une cloche, et il est pour moi le plus pesant. Quand il prend fin, j'ai assimilé ce qui a été révélé. Et parfois, l'ange se présente à moi sous les traits d'un homme, il me parle et je comprends ce qu'il dit. Donc ça c'est l'une des façons de l'wahi. Je continue les versets de Surat Al-Najm. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Ah voilà. Et il l'a pourtant vu une 2e fois. Il l'a vu une 2e fois où et quand? Il l'a vu une 2e fois, la suite des versets, عند سدرة المنتهى, près de la Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, c'est quoi? Sidrat al-Muntaha, c'est le lotus de la limite, c'est-à-dire un arbre qui est au 7e ciel. Au 7e ciel. C'est-à-dire un arbre, puis de l'arbre, il y a Arsh al-Rahman et Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. C'est-à-dire lors du voyage nocturne, lors de l'Isra ou al-Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi l'ascension, corps et âme, de Masjid al-Aqsa, Jérusalem actuellement, qu'Allah le rend en main des musulmans, Inch'Allah, de Masjid al-Aqsa jusqu'au 7e ciel, jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Donc, la première fois, au début de la révélation, et la 2e fois, c'est-à-dire lors du voyage nocturne, l'Isra ou le Mi'raj. Comme j'ai dit, Jibril il est partout à l'est, à l'ouest, comme l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, barrant l'horizon. Puis l'ange, après, il disparut et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui terrifié. Et dès que Khadija l'a vu, elle a remarqué ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, frémissant, il dit, couvrez-moi, couvrez-moi, dassirouni, zammilouni, dassirouni. Il tremblait. Et il répliqua, là, Khadija, il l'a soutenu, il a dit, peut-être que tu crois que tu es touché par quelque chose, Khadija. Comme regardez la force de la femme et la confiance de la femme sur ce qu'elle va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, par Allah, il ne t'arrivera aucun mal, ne crains rien. Il lui a dit, il l'a vu dans cet état et il l'a consolé avec ces paroles, avec cette confiance totale. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne crains rien, Allah ne t'abandonnera jamais, car tu fais du bien à tes proches parents, tu assumes de lourdes responsabilités, tu pourvois les dénués, tu traites généreusement les hôtes, et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. Regarde ce qu'elle a énuméré comme signe d'éminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah, il ne t'abandonnera jamais, puisque tu fais ces choses-là. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu visites tes proches parents. Regardez la femme, subhanallah, une vraie femme, comment
Normalement, les femmes d'aujourd'hui doivent prendre comme référence ces femmes-là, pas les femmes occidentales, les femmes qui sont dans le coffre. Maintenant, c'est le contraire. Quand le mari il va visiter ses parents, alors là, il va se retrancher ses ailes, se mettre en colère, il va avoir, comme ils disent, le comportement de la femme, de la vraie femme, c'est comme ça. Il a dit, Allah il ne t'abandonnera jamais puisque tu fais ce genre de choses. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. Il le laissa jusqu'à ce que la peur se dissipa. Alors là, Khadija, radiallahu anha, elle a trouvé son cousin. Son cousin, il s'appelle Waraq ibn Nawfal. On va parler de Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal, il avait embrassé le christianisme. On va parler comment il a embrassé le christianisme. Il a étudié la Torah et l'Évangile, et il sait que cette époque-là, cette période, c'est la période de la venue d'un prophète. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exposa les faits à Waraq ibn Nawfal, et Waraq, étonné d'écouter le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il disait, il coïncide vraiment avec les signes qu'il a dans la Torah et dans l'Injil. Étonné de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a dit Allahu Akbar, par Allah, c'est bien le sublime Namous, un Namous qui a été envoyé à Moussa. Namous, ça veut dire Jibril. Namous al-Akbar. Innahu Namous al-Akbar alladhi unzila ala Moussa. Parce que Jibril s'appelait aussi, Namous, il s'appelait aussi Ar-Ruh. Ar-Ruh. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Allah a envoyé Ruh, ça veut dire Jibril, à Maryam. Il a pris la forme d'un homme parfait. تعرج الملائكة والروح إليه, ça veut dire vers Allah montent les anges ainsi que Ruh, ça veut dire Jibril. Ruh al-Qudus, وأيدناه بروح القدس, on l'a soutint Ruh al-Qudus par Jibril, avec Jibril. إنه الناموس الذي أنزل على موسى. Puis là, il dit une parole. Il dit, ah, si j'étais jeune le jour où tu seras expulsé par ton peuple. Il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il dit quoi? Ils vont m'expulser? Et là, Waraq ibn Nawfal, il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam une leçon de l'épreuve que doit subir n'importe quel prophète. Et il a répondu, nul n'est venu avec ce message avant toi sans qu'il ne se soit fait des ennemis. Nul, tous les prophètes, ils ont subi des épreuves. Ashaddukum bala al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal. Ceux qui ont subi les grandes épreuves, les plus grandes épreuves, c'est les prophètes. Et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Moussa, thumma Isa, khams ulul azm, puis les autres prophètes après eux. Et après les prophètes, les savants, les hommes de bien, les gens qui propagent, les savants qui propagent la vérité. Al-amsal fal-amsal, les meilleurs et après c'est les meilleurs. Il a dit, si je restais vivant jusqu'à ce jour, je te prêterai main forte. Waraq ibn Nawfal a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce qu'on appelle un nubuwah par la sourate de Iqra. Remarquez que la sourate Iqra, il n'a pas été révélé entièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été entièrement révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam.